Salut! Une nouvelle année vient de commencer. Cette année, je la veux pleine d'engagement. Lorsque nous sommes engagés dans la lutte environnementale, nous pouvons facilement avoir tendance à nous décourager face à l'inaction des gouvernements, face à la présence, au poids, à la puissance des lobbies destructeurs. Aussi parce que les choses n'avancent pas aussi vite qu'elles le devraient, qu'il y a urgence, que le travail est colossal et nous semble difficilement réalisable. Pourtant, cette ferveur qui pousse beaucoup à s'engager ne doit pas faiblir. Aujourd'hui, l'engagement doit jouer une place centrale pour faire évoluer notre société, la faire évoluer vers un fonctionnement moins destructeur, plus durable, plus résilient, faire évoluer nos paradigmes, nos visions, nos façons de penser le monde, faire évoluer notre système politique et économique. L'engagement doit permettre un remaniement profond, global de nos imaginaires, de notre culture, de nos attentes. Il s'agit là du combat ultime, celui de faire en sorte de préserver nos moyens de subsistance, à nous humains, et à toutes ces espèces qu'on oublie. C'est vraiment les défis les plus grands de l'histoire de l'humanité. Enfin bref, l'engagement est fondamental, doit jouer une place centrale, doit être omniprésent face à ces défis. L'engagement donne de la visibilité aux problématiques, aux autres façons de fonctionner. L'engagement donne de l'importance aux changements, aux visions qui l'accompagnent. Plus nombreuses seront les personnes engagées, plus la notion de changement paraîtra évidente, plus le combat pourra porter ses fruits. Mais j'insiste vraiment sur le fait que finalement cette notion de changement paraîtra évidente, parce qu'on est bien souvent trop réfractaire au changement. Pourtant, ce changement, c'est un non-choix. On doit l'entreprendre, qu'on le veuille ou non, et on doit avoir la motivation de l'entreprendre. Les différentes formes d'engagement sont riches et variées. Ça peut être protéger les espèces et leurs milieux sur le terrain. Ça peut être informer, sensibiliser, dénoncer, chercher des alternatives, proposer des idées, des projets à sa commune, l'interpeller sur ses choix, manifester, s'engager associativement, collectivement, pratiquer la désobéissance civile, s'engager politiquement. En fait, les formes d'engagement sont nombreuses et sont chacune complémentaires les unes aux autres et sont liées. Alors choisissons le type d'engagement qui nous convient et engageons-nous. Menons ensemble ce combat du siècle. Rejoignons celles et ceux qui l'ont déjà commencé. S'engager, c'est lutter, c'est résister contre la destruction de ce qui permet notre existence. L'engagement, c'est ne pas accepter cette destruction, qu'elle nous impacte nous, humains, ou ces espèces vivantes qui nous entourent. Voilà, ne nous regardez pas, rejoignez-nous, rejoignez-les. Comment s'engager? C'est d'abord en écoutant ses convictions, ce qui nous anime profondément, parce que c'est très important d'être en adéquation avec un sujet qui nous parle pour être pleinement efficace et impliqué dans le combat qui nous parle. Et il y a plein de manières d'agir aujourd'hui. Et puis pourquoi? Parce que simplement il y a un élan collectif aujourd'hui. On l'a tous vu avec énormément d'événements, et donc il faut s'unir et aller tous dans la même direction. Il y a urgence. Ça fait bientôt 6 ans que je suis végane, donc moi la cause qui m'anime c'est la cause animale. Et si je devais vous parler de l'engagement, ce serait vraiment pour vous dire de vous mobiliser un maximum, de vous regrouper, de sortir dans les rues, parce que c'est face au nombre que les choses avancent, que l'État prend des décisions quand elle voit qu'une majorité de personnes est contre un système, contre une oppression. Donc voilà, c'est très 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 important de sortir dans les rues, de s'affirmer. Il n'y a que comme ça que les choses bougent. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps et un peu d'argent, vous pouvez soutenir les associations en donnant un petit peu quelque chose. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent mais un peu de temps, et ben vous pouvez donner de votre temps pour les associations en tant que bénévole ou sortir dans les rues. C'est extrêmement important. Le but, c'est de faire quelque chose coûte que coûte. J'aime le monde vivant qui nous entoure. Je crois que c'est ça la raison la plus forte de mon engagement. J'aime ce monde-là. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que quand on dézingue des trucs de ce monde-là, eh ben ça me dévore les tripes. Et je suis convaincue aussi au fond qu'on ne peut pas vivre heureux très longtemps dans un monde qui est en train de mourir. Voilà, donc pour moi la nature, ce qui la détruit, c'est surtout la méconnaissance, la bêtise et beaucoup d'indifférence. Et quelque part c'est assez surprenant parce que ce monde-là, c'est ce monde qui nous nourrit. Et j'ai 2 enfants et je m'en sens responsable. J'ai choisi d'avoir des enfants, on choisit aujourd'hui d'avoir des enfants, et donc je me sens responsable de l'avenir qu'on est en train de leur construire. Et l'avenir qu'on leur construit, ça va dépendre aussi des ressources qui nous entourent, des paysages dans lesquels on vit, etc. Donc moi, mon engagement, c'est à travers l'association Apicool, à travers le collectif Abeilles Lorraine, et je suis très heureuse à ma manière de faire des petites choses, aussi petites soient-elles. Ça a beaucoup de sens et c'est ça qui me rend heureuse dans ma vie. On se bat pour que les gouvernements prennent des mesures drastiques pour répondre à l'enjeu climatique. On se bat pour la biodiversité. Et on se bat pour une justice sociale et climatique. Personnellement, mon combat, il s'axe autour de la forêt. Pour moi, l'engagement, ça se résumerait en 3 points. Il y a déjà s'informer et informer les autres. Le deuxième point, ce serait faire des choses au quotidien, faire des choses dans sa localité très concrètes.
Et le troisième point, ça serait tout ce qui est sur le terrain. Donc faire des manifestations, aller interpeller les élus, etc. S'engager pour l'écologie, la biodiversité, le climat, c'est même plus un choix, c'est un devoir. On doit le faire parce que c'est maintenant et ça sera plus dans 15 ans, dans 20 ans, non, il nous reste très peu de temps. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre des résolutions et si on se serre les coudes tous ensemble, on peut y arriver. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était engagé pour l'écologie. Mon engagement à moi s'est renforcé à partir de 2018 avec l'organisation des marches pour le climat. Actuellement, mon engagement principal se fait au sein de l'association l'AMAEC Metz en Transition, association qui a vocation à mettre en synergie les acteurs de la transition écologique et sociale. Ensemble, nous voulons créer une Metz plus solidaire, plus sociale, plus résiliente et en accord avec les objectifs climatiques. Et nous voulons, bien sûr, mettre en œuvre ce récit avec les Messins et les Messines. Mon engagement rend ma vie, donne plus de sens à ma vie, car s'engager, c'est vivre pleinement. Et également, il me permet de rencontrer des personnes très intéressantes. Ce combat, nous le menons depuis 3 ans, malgré les difficultés, malgré la non-reconnaissance par rapport au service de l'État, de la dangerosité de cette usine. Mais nous, en tant que citoyens, pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre environnement, nous ne lâchons rien et nous nous engagerons et nous invitons les citoyens qui habitent aux alentours et les personnes à venir faire de la convergence avec nous et à s'opposer fortement à ce genre d'usine qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. La transition écologique n'est plus une option, c'est une nécessité absolue qui doit s'opérer entre tous les acteurs, les politiques, les associations et les citoyens. Il faut tous agir rapidement pour sauvegarder notre biodiversité. Chacun doit prendre ses responsabilités et rejoindre la lutte contre la crise climatique. Ce combat est avant tout votre combat. Rejoignez-nous. Pourquoi s'engager? Déjà, c'est pour se faire du bien à soi-même, parce qu'on ne peut pas se faire du bien sans faire aux autres, à mon avis. Ça, c'est mon point de vue. Donc, quand on se sent utile dans la société, on en retire de la force, on en retire de l'enthousiasme, de la joie, de se sentir utile. Et donc ça rend de plus en plus créatif. Et à partir du moment où on est créatif, on trouve des solutions à tous les petits problèmes qui se posent à soi-même déjà. Et après, quand on a un bon niveau de résolution de ses propres problèmes et qu'on atteint un équilibre, et quand on est équilibré et qu'on est joyeux, et bien on a naturellement envie d'aider les autres.